France. Salut à tous, heureux de vous retrouver. Un joystick en folie ou le test des nouveaux jeux vidéo par le GOA. L'opération Delta, organisée par Action École Band-Aid. Du ciné avec Rue du Départ, présenté par Momo. Le concours Nitro avec Tonton Dudu. Et les dernières nouvelles de l'America's Cup. Challenge France marque 1 point, ce qui lui en fait 2. Et French Kiss n'en marque pas, ce qui lui en fait toujours 4. Les titres du 20h et des chiens Rasta en plan de fin. La rubrique préférée des accros du mini-ordinateur, le joystick en folie, réalisé par Henri Legois, qui teste les toutes dernières nouveautés jeux vidéo. Salut, aujourd'hui ça va cracher dur sur les ampoules aux doigts. On commence par The Pawn, jeu d'aventure. Le visiteur peut admirer les graphismes d'époque. L'histoire en gros, puisqu'on peut changer la taille des caractères, est celle d'un roi, de son royaume et de sa fille. Autour d'eux, il y a des nains qui produisent le meilleur whisky de la contrée, un magicien et un jeune homme pas terrible qui aime la princesse. Trouveront-ils le bonheur dans cette disquette à 250 francs pour rester? Allez le savoir. Hacker 2. L'histoire est toujours la même. L'Est et l'Ouest se tirent la bourre pour détruire la planète. Horreur, malheur. La CIA a entendu parler de vous et vous confie la mission d'aller voler les plans de destruction soviétiques qui sont planqués en Sibérie. Vous devrez guider les robots à l'intérieur des bâtiments en utilisant caméras, magnétoscopes, etc. Mais si le destructeur aperçoit l'un de vos engins, il l'écrasera comme une vulgaire boîte de coca. C'est pour, ouvrez bien les oreilles, Commodore, Amstrad, Apple, Atari, Amiga, IBM à un prix variant de 120 à 260 francs selon la machine. On continue avec Néo, utilitaire de dessin pour rester. Cette image est de Jean-Yves Corr, le gribouillis qui va suivre est de moi. Les outils fournis avec ce programme permettent de découper, de peindre avec des formes et des couleurs mélangées, d'agrandir ou retrécir un détail, d'animer certaines scènes, tout cela avec la souris. Ça coûte combien? 250 francs environ. King Quest 2, jeu d'aventure médiéval et en couleur. Les déplacements se font avec le clavier, la souris ou des mots selon votre goût. Notre petit roi doit reconquérir un amour perdu, normal. Il rencontrera le petit chaperon rouge, le loup et toute la famille des contes terribles de notre enfance préférée ou le contraire. C'est pour ST, Apple et C64 à 250 francs environ selon grosseur. Bratakas, c'est l'histoire d'un robot que vous dirigez dans une cité fabuleuse. Le maniement se fait à la souris ou au bâton de joie, ce qui n'est pas exact dans ce cas précis. Les personnages de ce jeu communiquent par bulles, font leurs affaires ensemble et parfois, j'ai eu l'impression de ne servir à rien. C'est pour rester à 200 francs. À propos, le mini-journal vous prépare une surprise pleine de micros. Ah bon, fallait pas le dire. Bon, bah écoutez, c'était la rubrique du joystick enchanté. Patrice, tu peux causer. Bon, il fallait pas le dire. Opération Delta, un des projets d'Action École, est le financement d'une cantine dans un petit village, Yuvaru, dans le centre du Mali, en Afrique, pour permettre aux élèves qui habitent loin de venir à l'école et d'être hébergés par des tuteurs. Donc, il venait de dire que si ils n'ont pas d'aide, finalement l'école va cesser. Bon, il dit que sans l'aide, ils ne peuvent pas avoir de tuteur pour les enfants qui viennent de loin. Donc ces enfants ne pourront plus venir à l'école. Même les enfants qu'eux ils ont, ils n'arrivent pas à les nourrir suffisamment. Donc, Nous sommes à Yuvaru, au cœur du Delta, au Mali. Et nous sommes dans une école où il pourrait y avoir plus de 600 élèves. Mais malheureusement, à cause de l'éloignement, il y a beaucoup moins de 600 élèves. Il y a 300 ou 400 élèves parce que certains doivent faire de 5 à 45 km pour venir. Et la solution, c'est une solution très simple. Il suffirait d'avoir un petit potager dans la cour de l'école, une cantine qui ferait que les problèmes d'éloignement seraient résolus et que l'efficacité de l'école serait maximum. C'est un des projets de l'opération Delta d'Action École. Voilà, entre le 7 octobre et le 13 octobre, il y a eu plus de 4700 appels au Minitel Action École pour l'opération Delta. Vous pouvez toujours réclamer à vos professeurs ou aux proviseurs le journal Action École. Dans la page centrale, tout est indiqué pour savoir comment participer.
Demain, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Le 16 octobre, c'est la création de la FAO, le Food Agricultural Organization. La pêche et le développement, ce sont les thèmes choisis pour demain. Une série de manifestations est prévue, notamment à la Villette, Cité des Sciences et de l'Industrie. Catherine Stuck en reparlera demain dans le Mini-JT. Cinéma maintenant, ciné avec Les Princes. Tony Gatliff avait réalisé un très beau film sur sa famille, les Gitans. Son deuxième long métrage, Rue du Départ, est un film d'atmosphère, de poésie et de rencontres bizarroïdes. François Cluzet, Christine Boisson et Anne-Gisèle Glass en sont les principaux interprètes, avec la participation de Gérard Depardieu. Commentaire, Mohamed Bogart. Des personnages qui se rencontrent, se quittent et qui se retrouvent. Un port, des épaves de bateaux, des lieux complètement zones, une rue sordide. Tel est le décor du film de Tony Gatliff, Rue du Départ. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Tony Gatliff nous peint un univers où règne la violence et la révolte. Il nous décrit la vie de marginaux, sensibles, en manque d'affection, dont les destins ne cessent de se croiser. Je te donne 10 sacs si tu te touches. 100 sacs si tu l'embrasses. Il n'y a que les marginaux pour venir ici faire quelque chose dans ces bateaux. Il n'y a que les marginaux qui viennent ici à 3 h du matin pour vous montrer un mort qui se trouve. Je ne sais pas si je suis en marche, si je ne suis pas en marche. En tout cas, j'ai mon cinéma à moi. J'ai un cinéma à moi qui m'intéresse et que je veux faire, et qui est un cinéma sans référence. Coupé ouais. La bonne. Merci. Le cinéma français a besoin d'un renouveau d'énergie et d'invention surtout, parce que depuis quelques années, ça patine un petit peu quand même. Il y a quelques jeunes réalisateurs qui font des promesses, plein de promesses, mais il serait temps que ces promesses se réalisent. Qui c'est? C'est mon mec. Soigne-le, sinon ta fille et moi on a les flics au cul. T'as compris? Je vis plus en caravane, je vis plus dans les camps, je vis plus dans les terrains vagues, hein, je vis dans un appartement. Donc je me suis embourgeoisé. Alors donc c'est un manouche arabisé en bourgeoisé. Et voilà le cinéma que je vais faire. Maman, j'aime les voyous. Maman, j'aime les voyous. Tu veux passer, tu me files 10 balles. J'ai rien sur moi. Alors tu me fais un baiser sur la bouche. Voilà, Rue du Départ, sortie aujourd'hui dans toutes les bonnes cinémas, dans tous les bons cinémas. Et puis maintenant, avec Tonton Dunu, des nouvelles du concours Nitro. Nitro Magazine, c'est ça le titre? Nitro Magazine, et Mini Journal. Et alors, voilà. il fallait dessiner des customs de rêve, et on a reçu des dessins superbes, et la sélection a été très, très difficile. On a vraiment reçu des dessins superbes. Je vous en ai montré 2 fois de suite là, dans les dernières semaines. Je vais vous montrer tout de suite celui qui a gagné la R5. Ouais, il est bien. Regardez, je sais pas, voilà, je vais bien le cadrer comme ça devant moi. On va le mettre droit, il est vraiment magnifique. C'est une dauphine. C'est vraiment le rêve du customer français. C'est super beau. En tout cas, on va voir la remise des prix tout de suite, puisque François va nous envoyer les images de la remise des prix à Autofestival dimanche dernier. Et c'est un nommé Michel Pallier. Michel Pallier a 26 ans, il est steward à Air France. Et puis pour l'anecdote, il a terminé son dessin lors d'une escale à Pékin et il a pu nous l'envoyer le dernier jour, au dernier moment. Il était temps pour lui. Mais il a fallu qu'il fasse preuve, bien sûr, que c'était lui qui avait fait le dessin. Il nous a fait un petit dessin sur le stand et c'est bien évident, c'était lui. Concours Mini Journal Nitro. Mais qu'est-ce qu'il gagne, le gagnant? Il gagne une Super 5 Renault quand même, c'est pas n'importe quoi. 747. Ouais, c'est un peu plus petit, mais enfin c'est peut-être plus pratique dans les embouteillages. Ouais, c'est assure quand même. Hein. Enfin, en tout cas, on n'hésite pas chez nous quand même quand on fait un concours. Mais le dessin est vraiment très beau parce qu'il y a une idée dedans. Il y a l'histoire du mec qui rêve, devant sa poubelle. Sa poubelle et il en fait une super poubelle décapotable. Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est pas tout parce que nous aussi, on avait un petit concours entre nous, tous ceux qui nous ont écrit. Alors, j'ai pris 10 lettres au hasard, je vous jure que c'est vraiment au hasard. Alors, ils vont recevoir des super cadeaux. Christian Tonard de Bourg-en-Bresse, Frédéric Rimbaud, je vous les donne dans l'ordre, Didier Kurt, Vincenzo Gérard, Patrick Charbon, Georges Ferrier, Frédéric Barre,
Yvonne Duvoudy et Nathalie Bénet. Et puis c'est sympa, toute une classe, le CES Molière du Collège de l'Aigle. Et bien alors on va leur envoyer des abonnements à Nitro, des super bouquins sur l'alpinisme, sur la voile, sur la bagnole, enfin plein de trucs sympas. Et c'est moi qui m'occuperai de les envoyer, comme ça vous serez sûr de les recevoir. Oh, t'assures, tonton, t'assures, il assure du NAC quand même. Allez, direction l'Australie, Pépère. Ouais, on s'est fait avoir encore. Oui, on s'est encore fait avoir. America 2 a devancé French Kiss de 33 secondes aujourd'hui à Fremantle, en Australie, dans la 10e régate du premier round robin de l'America. Avant d'aller rejoindre Alain Escoubet pour des nouvelles plus fraîches et en exclusivité de cette fabuleuse America's Cup, voici les résultats officieux. Heart of America devant Courageous 4, mais il y a réclamation pour cause de collision. Ça cartonne sec en ce moment. USA bat Italia, toujours invaincu. New Zealand bat Eagle, bravo. America 2 bat French Kiss. Stars and Stripes bat Canada 2. Et Challenge France bat Azura. Et je crois que Jean-Pierre Dradzug bat Alain Escoubet. Bonjour, aujourd'hui c'est Jean-Pierre Dradzug qui bosse. Un homme perché au sommet du mât de Challenge France, quelques minutes avant le départ de la régate. Les choses étaient bien mal engagées pour Yves Pajot. Après le choc avec son frère Marc hier, il a fallu démater pour réparer la tête de mât. La grand voile de Challenge France ne parvient pas à monter, mais heureusement, quelques instants avant le départ, la grand voile est enfin hissée. Challenge France va pouvoir prendre le départ. Pour Yves Pajot, c'était aujourd'hui l'occasion de marquer un second point après avoir gagné sa régate sur tapis vert contre son frère Marc. Son adversaire était le bateau italien Azzurra, qui n'avait marqué qu'un point jusqu'à maintenant. Pour Azzurra, la course sera brève, gouvernail cassé, il devra abandonner peu après le départ. Challenge France emporte donc sa deuxième régate, encore dans des conditions très particulières. Écoutons l'avis éclairé de Bruno Troublé, qui par 3 fois a disputé l'America's Cup. Il n'est pas question de gagner des régates en 12 mètres avec un bateau aussi neuf que les Challenge France. Il s'améliore tous les jours. Il a gagné hier sur le tapis vert. Il a gagné aujourd'hui grâce à l'avarie d'Azzurra, mais il avait pris un meilleur départ. Je pense que Challenge France s'améliorera petit à petit. Ceci dit, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Les victoires réelles ne viendront pas du jour au lendemain et ils ont un très très gros travail devant eux, c'est vrai. Marc Pajot et French Kiss étaient opposés à l'un des tout meilleurs bateaux du monde. America 2, deuxième au classement général avec 8 victoires. Une fois de plus, French Kiss devait prendre un très bon départ. Sur la ligne, il précédait America 2 de 8 secondes. Mais très vite, il était une nouvelle fois débordé par son adversaire, America 2, skippé par l'un des tout meilleurs barreurs du monde, John Collius. Le bateau américain prenait la tête dès les premiers bords. À la première bouée, America 2 comptait 53 secondes d'avance. Sur le dernier bord de près, Marc Pajot devait effectuer un très beau retour, mais il échouait une fois encore. America 2 l'emportait avec 33 secondes d'avance. C'est la 5e défaite en 9 régates pour Marc Pajot. Le bateau marchait pourtant très bien. Pour Marc Pajot, il faudra très rapidement trouver une solution avant la 2e série de régates en novembre. Moi je critique pas, je dis simplement que le bateau c'est parmi les 3 bateaux plus rapides et qu'il est 7e au classement général. Donc il y a certainement un problème humain, mais le bateau il va vite. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Quoi? C'est peut-être un manque de confiance, c'est peut-être simplement qu'ils sont pas encore bien dans leurs chaussures et qu'il y a des petites choses qui vont pas à bord, mais ça va venir. Le bateau va vite, donc petit à petit ils vont reprendre le dessus. Une fois de plus, New Zealand a dominé son adversaire. Aujourd'hui, c'était Eagle. 9 victoires en 9 courses. Demain, un match très attendu. New Zealand contre l'autre favori, Stars and Stripes. Au revoir. Demain, c'est Escoubet qui va bosser.
Les titres du journal de 20h présenté par Marie-France Cubada. Une affaire de corruption dévoilée à Marseille. 2 commissaires de police auraient protégé contre de l'argent la responsable d'un réseau de prostitution. Le chômage a baissé au mois de septembre de 0,5%, données corrigées des variations saisonnières, ce qui représente une baisse des statistiques de 12 400 personnes. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et son ancien premier ministre Raymond Barre se sont rencontrés ce matin pendant près de 2 heures. À l'issue de cet entretien en tête-à-tête, le premier depuis 81, les 2 hommes se sont refusés à tout commentaire. Et puis dans le 20h présenté par Cubada, il y aura aussi un reportage sur les vendanges. Tout de suite après le mini-journal, vous vous êtes déjà fait insulter par un poisson rouge? Eh bien, chez mes potes les bots, tout peut arriver. Le plan de fin vient de Guéret, dans la Creuse, où il y a 6 ans, un sculpteur, après un voyage en Hongrie, est tombé amoureux des poulies, des chiens de berger hongrois au tempérament de gardien. Ils sont pratiquement inconnus en France. Adultes, ils font de 34 à 44 cm au garrot et pèsent de 10 à 15 kg. Waouh, maximum, et coûtent quand même 4000 balles. Ils ont un look d'enfer, regardez, des dreadlocks à la Dog Marley. Salut à tous, à demain 18h25. Et tonton fait le cabot. Mini-journal, 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 mini-journal.